a priori, quelqu'un vous ment sur quelque chose. Il y a une duplicité, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est caché. On vous conseille soit de vous taire, soit de garder le silence sur ça. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tarot et Intuition, c'est tous les mois pour votre signe astrologique, une guidance générale et une guidance sentimentale, ainsi que des conseils un peu développement personnel et des tirages au choix. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne dans une playlist dédiée. Et il y a notamment une playlist dédiée aux Capricornes. Je profite de ce début de vidéo également pour remercier tous les abonnés et toutes les personnes qui me laissent un petit commentaire. Bon, nous sommes déjà 300, donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que les guidances vous sont utiles. Et quoi vous dire d'autre? Oui, alors pour information, là les Capricornes, vous êtes dans les premiers tirages sentimentaux pour le mois d'août. En fait, je me base sur la série de tirages précédents. Et en fonction des signes qui sont a priori plus en demande ou plus réceptifs par rapport aux likes et aux commentaires, ben, je commence la série d'après avec ces signes-là. Voilà, je crois que je vous ai tous dit. Alors, on va y aller pour votre tirage sentimental du mois d'août, les Capricornes. Et je vous invite à vous abonner, bah même de suite, et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines guidances. Donc aujourd'hui, on va utiliser le tarot, euh, le tarot des sirènes, l'oracle des 5 blessures, ainsi que les 77 d'Alias qui est à la fin pour le petit message des anges. Donc c'est parti pour votre tirage sentimental, les Capricornes. Ok, c'est parti pour votre tirage sentimental. Alors ici c'est vous. Ici c'est votre autre dans cette situation. Ici c'est la dynamique de votre relation. Là, on voit maintenant le message des anges. Et la carte des 5 blessures. Ok, bon voilà, on la verra après. Ok. Alors, les Capricornes. Ok, voici ce qu'on a ici. Vous êtes en 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, que vous soyez seul, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Donc là, c'est votre dynamique à vous. Vous vivez les choses ou les questions d'ordre sentimental, si c'est votre couple ou si c'est une personne sur laquelle vous avez des vues ou si vous ne faites que penser à votre future relation en fait, même si ce n'est que le fait de penser à votre future relation, pour l'instant les choses vous les vivez comme une charge. Il y a une lourdeur par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui vous demande. Alors c'est une tâche ou c'est un poids que vous pouvez porter. Mais on voit, vous voyez cette sirène avec ses fagots sur le dos, elle est brave, elle est courageuse, elle peut porter tout ça, mais ça manque, si vous voulez, de la légèreté qu'on devrait avoir lorsqu'il s'agit d'amour. Là, il y a vraiment une idée de charge, une idée de poids, une idée de limite pour certaines personnes, ça pourrait même être une charge mentale, jusque-là en fait. En face, nous avons quelqu'un, alors là vous avez le roi de bâton qui est représenté par le dieu requin. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est viril, c'est quelqu'un voilà, qui représente tous les traits caractéristiques yang masculin, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est le leader, etc. Là, il est à l'envers. Ça laisse entendre quand même peut-être que la personne en face de vous est peut-être sur la défensive et que
si vous voulez, elle a toujours du coup ce côté, cette même virilité, cette même force yang. Le souci, c'est que peut-être qu'elle la dirige contre vous. Ou en tout cas que ce n'est pas, comment dire, disons que vous voyez justement cette part d'ombre, parce qu'il y a toujours une part d'ombre dans chaque chose, hein. Et ben, vous voyez cette part d'ombre et vous voyez les défauts que peuvent avoir cette attitude en fait. Et, et cette personne, peut-être que vous êtes justement dans une période où vous vivez les choses comme une charge. Peut-être que vous les vivez comme une charge aussi parce que l'autre n'est pas suffisamment impliqué sur un point ou sur un autre. Du coup, il se rend compte quand même de ce déséquilibre. Il se rend compte aussi que peut-être vous trouvez qu'il n'est pas toujours à la hauteur sur certaines choses. Et en ça, il est sur la défensive. C'est pour ça que je vous disais que on peut voir cette part d'ombre du coup du dieu requin et quitte à en être même plus que désagréable, hein, quitte à en devenir même agressif peut-être, hein. On voit ici avec la reine de, de denier, la reine de Pentacle, que représentée par la déesse du lac, euh, en fait que la reine de Pentacle, c'est celle vers qui on va, c'est un petit peu la mère nature, elle fait penser un peu à la mère nature, c'est la mère nourricière, c'est l'abondance, c'est celle vers qui on va pour obtenir tout ce qu'on souhaite, vraiment comme mère nature, la mère nourricière, l'abondance. Par contre, là, elle est inversée également. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le moment de faire des grands projets par rapport à ce couple ou à cette projection de couple ou le couple que vous souhaitez, mais il faudrait peut-être déjà soigner les bases que vous avez. Il faut déjà travailler sur l'existant. Il faut voir déjà comment réparer ou comment amender ou comment euh, apaiser ce que vous avez actuellement avant de faire de très grands projets plus loin, etc. Donc, alors, je le répète à chaque fois et je vais quand même le redire, il s'agit d'une guidance, d'un tirage sentimental, mais lorsque ça résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil pour vous. Les oracles et les tarots ne sont que des vecteurs pour vous aider à vous souvenir des réponses que vous connaissez déjà. Il faut juste vous fier à votre intuition. Donc, on va voir la carte des 5 blessures. Vous connaissez sans doute le livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau explique que nous avons tous, il existe 5 blessures qu'on va tous connaître durant l'enfance. Et nous avons tous 3 ou 4 blessures qui nous identifient plus ou moins en fait. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes blessures, de mauvaises blessures, bon bref. On a tous été confrontés à certaines blessures. Et en fait, ces blessures vont conditionner notre façon de réagir dans la vie, et notamment dans les relations sentimentales. Ce que propose Lise Bourbeau, c'est de travailler sur une blessure, de l'identifier et de voir comment on peut travailler dessus pour mieux vivre les choses. Donc, dans cette carte, vous allez avoir 2 étapes. Une première action à mettre en place, et si vous n'êtes pas encore prête pour cette action, il y aura une deuxième proposition. Donc là, la carte dit, c'est la blessure d'humiliation. Aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec la pratique, je vais y arriver un jour. Donc ici, ce que dit Lise Bourbeau, c'est que si l'autre vous contrarie, vous réfléchissez, vous prenez 3 respirations pour vous recentrer. Mais vous n'essayez pas de trouver des excuses à l'autre. Ce que dit l'autre, ce que vit l'autre, quelque part, c'est son problème. Ce qui compte, c'est vous d'abord. Intériorisez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette situation. Quel est votre besoin et qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour qu'on réponde à ce besoin, qui doit être fait, comment dire, par vous, quelqu'un d'autre, mais bon, bref. Il faut vous identifier ce besoin. Et pas toujours
essayer de comprendre l'autre, se dire oui, mais peut-être que c'est ce qu'il pense, ou oui, mais non. Pensez d'abord à vous-même. Et si vous n'en êtes pas encore capable, eh bien, il faut vous donner le droit de ne pas en être encore capable et de vous dire qu'un jour vous parviendrez à ça. Parce qu'il s'avère que quand on a la blessure d'humiliation, eh bien, souvent on pense que le problème vient de soi et c'est pour ça qu'on va souvent trouver des excuses aux autres. Donc voilà pour les blessures, la carte des blessures, et j'ai déjà retourné ces cartes-là. Mais alors allons-y. Dans ce que vous disent les anges, pour ce tirage sentimental, les Capricornes, a priori, quelqu'un vous ment sur quelque chose. Il y a une duplicité, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est caché. On vous conseille soit de vous taire, soit de garder le silence sur ça, mais en tout cas, sans doute de ne pas faire d'esclandre et de prendre une nouvelle voie. De prendre une nouvelle voie pour sans doute retrouver de votre gaieté, de votre naïveté, ce côté adolescent, enfantin, pour vous reposer, pour vous adonner à des activités que vous appréciez, des activités créatives, la musique, du chant, de la danse, des choses artistiques. Mais pour l'instant, il ne faut pas attendre grand-chose de l'autre, a priori. Donc, face au mensonge ou à la duperie ou à la duplicité, inutile de faire un scandale, évadez-vous, échappez-vous. Je ne sais pas, là c'est justement le moment des vacances, est-ce que vous avez la possibilité de vous éloigner? Éloignez-vous, retrouvez votre âme d'enfant, votre enfant intérieur peut-être, reposez-vous, amusez-vous en fait, voilà, amusez-vous. Faites des choses créatives qui vous plaisent, mais pour l'instant, n'attendez pas grand-chose de l'autre. Donc voilà pour le message des anges, les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a servi? Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à Tarot et Intuition pour ne rater aucune guidance. Et écoutez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et aussi, si vous souhaitez des tirages particuliers, vous pouvez également me l'indiquer juste sous la barre d'infos. Donc voilà les Capricornes, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.